Bonjour, nous sommes Cindy et Estelle, conseillères à la CAF de la Haute-Marne. Tu vas prochainement prendre un appartement seul? Pour prévoir ton budget et l'aide que peut te verser la CAF, tu peux estimer ton droit à l'aide au logement sur le site caf.fr. N'hésite pas à faire plusieurs estimations en fonction du loyer des appartements que tu as repérés. Nous te montrons comment effectuer une simulation d'aide au logement. C'est très simple, rendez-vous sur le site caf.fr. Dans la rubrique « Que souhaitez-vous faire aujourd'hui ?», tu cliques sur « Faire une simulation », puis sur « Logement ». Une page d'information pour bien faire ta démarche s'affiche alors. Lis-la attentivement. Elle précise notamment les documents nécessaires pour faire cette situation. Pour ta nationalité, tu dois mentionner française ou étrangère, sachant que les étudiants étrangers peuvent bénéficier de l'aide au logement s'ils sont titulaires d'un titre de séjour. Tu dois également indiquer si tu as un lien de parenté avec ton bailleur. Le bail doit être à ton nom. Tu peux ensuite débuter une simulation, donc veille à bien renseigner toutes les rubriques, donc le code postal, le type de logement, si c'est un appartement, logement Crous ou un logement dans une résidence sociale par exemple. Si tu es aussi en colocation, si ton logement est meublé, tu dois ensuite indiquer le montant de ton loyer. Puis ta situation personnelle. Es-tu seul ou en couple? As-tu des enfants à charge? Puis tes ressources. Si tu as des revenus, tu dois indiquer le montant de tes ressources nettes imposables, c'est-à-dire le montant après déduction des impôts. Si tu n'as pas de ressources, coche simplement la case « Aucune ressource ». Indique ensuite si tu es bénéficiaire d'une bourse. Pour terminer ensuite ta simulation, clique sur le bouton « Calculer ». Compte tenu des informations renseignées, un montant potentiel d'aide au logement mensuel va s'afficher. Tu peux ensuite directement déposer une demande d'aide au logement auprès de ta CAF. Tu peux refaire des simulations autant de fois que tu le souhaites en y modifiant certains paramètres, comme le montant du loyer, la situation personnelle ou encore le type de logement. Attention, si tu fais une demande d'aide au logement pour toi, tu ne pourras plus dépendre de tes parents sur leur dossier. Avant d'emménager, n'hésite pas à voir avec tes parents ce qui sera le plus intéressant financièrement pour ta famille et pour toi. Facile, non ?